Salut Trail Session, la passion du sport et de la nature. Aujourd'hui, on voit la Ride 17. Nouvelle version d'un modèle emblématique de chez Saucony. Si tu l'as jamais rencontré, c'est l'occasion. Une chaussure plutôt polyvalente dans la gamme. On se retrouve au milieu à peu près de la gamme de chez Saucony. J'en ai testé il n'y a pas très longtemps, entre autres la RFG, le côté Triomphe. Je te mettrai le lien là, juste là. Là, on est sur un modèle qui coûte 155 €, prix public. Je te mettrai les liens en description pour pouvoir l'acquérir si elle te plaît. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas payé cette basket, je suis tout à fait honnête avec vous. Par contre, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est simplement Saucony qui m'a envoyé sympathiquement la paire pour la tester. Et ouais, donc comme ça, je peux vous partager tout ça. Et pour le partage, moi, je vous invite à liker cette vidéo si tu la regardes, c'est que le modèle de chaussure t'intéresse sans doute et on en profite pour s'abonner à la chaîne et activer les notifications. Merci les sportifs. Allez, go! Donc elle hérite de pas mal de choses de sa petite sœur, la Ride 16, mais elle a radicalement changé, surtout au niveau de la semelle intermédiaire, au niveau de la mousse. Donc j'attaque un peu le technique immédiatement. La semelle intermédiaire, c'est de la Power Run Plus. C'est la meilleure mousse de chez Saucony, c'est celle que tu trouves sur la Triomphe, sur le modèle haut de gamme, que j'avais testé sur la RFG, je te le disais en introduction. Immédiatement, je me suis dit, ouh, là, ça va être confort et dynamique. Donc voilà, c'est cet équilibre que toutes les marques recherchent à faire, le meilleur compromis entre poids, puissance, légèreté, confort. Ça s'annonçait plutôt bien. Je l'ai reçu en 42,5. Chez Saucony, moi perso, j'ai jamais trop surprise sur le chaussant. J'ai mis mon pied dedans, évidemment, très confortable. Pas très mou, c'est pas méga smooth dans les premières foulées, attention. Ça reste quand même tout de suite dynamique, c'est-à-dire tu sens ton sol, tu sens ton contact avec le revêtement. Voilà, un bon compromis pour de la polyvalence. Donc là, premier point bien validé de ce côté-là. Au niveau du poids, on est autour des 280 grammes. C'est pas très léger, je dirais que c'est le plus gros axe d'amélioration qu'il pourrait y avoir sur cette chaussure. Elle a pris un petit peu de poids par rapport à sa petite sœur, mais la mousse va compenser un peu tout ça. Moi, au pied, quand je l'enfile, j'ai pas une sensation d'avoir un pavé. Le drop, quant à lui, est de 8 mm, 35 mm à l'arrière, 27 mm à l'avant. Donc on est sur du drop moyen, j'aurais tendance à dire. Encore une fois, lié à sa destination. La tige, quant à elle, très bien aérée, très bien percée, c'est un type de mèche. La chaussure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est vegan globalement, donc avec des matériaux bien recyclés, comme sur la RFG que je vous avais testé. Le concept n'est pas poussé si loin, mais voilà, on va vers de l'éco-responsabilité et c'est une très bonne chose. Dans la Toys Box, il y a de la place, juste ce qu'il faut, ni trop, ni pas assez, ce qui te permettra de faire du jogging long, de faire également des intermittents, également de l'amener sans doute jusqu'à du marathon, ce que j'ai personnellement pas fait d'un trait, je vous le dis en toute honnêteté, mais j'ai cavalé plusieurs heures avec et il n'y a pas de souci. Le talon est très rigide à l'arrière, je ne peux pas plier le talon avec les doigts et ça permet de le garder bien au fond, bien calé. Sur un débutant, ça lui permet aussi d'avoir un maintien supplémentaire si tu es vraiment gros supinateur, gros pronateur. C'est bien, la chaussure est bien stable de ce côté-là. La languette est semi-emprise, ni trop ni pas assez au niveau de la mousse, au niveau de la quantité de mousse, ça se fait tout de suite oublier. Tu peux lasser les lacets qui sont plats d'ailleurs au passage, rien de transcendant sur les lacets. Tu vas pouvoir les serrer fort sans avoir de gêne avec cette languette. Elle est bien pensée, franchement, pas de souci. La semelle de propreté, la semelle intérieure, quant à elle, est spéciale. C'est chez Saucony, c'est pas nouveau, une semelle très présente à l'intérieur, très confortable comme tu peux voir à l'image. Elle est smooth, tu l'enlèves et tu mets une semelle de propreté standard, ça change toute la chaussure, qu'on soit bien d'accord. Si tu mets ta semelle de propreté personnelle, ça fonctionne, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de place, tu n'as pas besoin de prendre deux tailles au-dessus, ça c'est vraiment un point très positif pour ceux qui ont des semelles perso. Par contre, ça change un petit peu le confort de la chaussure, qu'on soit bien d'accord. La semelle extérieure, on est sur du XT900, le grip de chez Saucony, ça fonctionne bien, bitume, piste, gazon synthétique et même, je vais aller même plus loin, le petit chemin gravier, début forêt, ça va même fonctionner. Bon, évidemment, c'est pas une basket de trail, j'ai même pas essayé d'ailleurs. J'ai pas envie d'abîmer ce beau mèche, mais franchement, elle est tellement stable que ça ne m'empêcherait pas d'aller dans les cailloux avec. Donc tu l'auras compris, en action, cette chaussure, je lui ai tout fait faire.
J'ai même envie de la garder en sneakers parce que bah, c'est très confort. Il y a du répondant. Voilà. Moi, ce qui m'a plu dans cette polyvalence, c'est que quand j'avais mes intermittents, j'avais pas l'impression d'avoir des sabots. Oui, j'ai des niveaux où bah, je performe, où je fais du scoring, donc bon, bah, forcément, je me sens un petit peu limité au niveau du poids. C'est peut-être le plus gros axe d'amélioration de cette chaussure qu'il pourrait y avoir dans les années à venir. C'est d'alléger encore un petit peu ce type de chaussures tout en gardant ce confort, ce qui est aujourd'hui le plus difficile, hein, soyons tout à fait honnêtes, l'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Par contre, pour la garder pour au quotidien, pour coacher, etc., au top. La conclusion, il en est que bah, tu vas pouvoir l'utiliser, tu l'auras compris, en loisir, en jogging, et tu pourras l'amener bah, même sur de la compétition jusqu'au marathon. Donc super pratique, c'est une chaussure que monsieur et madame tout le monde, en vrai, quand tu passes à la porte d'un magasin, recherche, dire bon bah je veux faire mon petit jogging, puis un jour je vais peut-être aller faire une compète, mais je suis pas très sûr. Bon bah voilà, bah c'est ce modèle, il va pouvoir t'accompagner. Ses limites, bah évidemment, ça va être jusqu'au chemin, un peu gras, etc. On n'est pas sur de l'énorme crampon. Tu vas pouvoir également l'amener sur l'OCR de type stade. Elle va être pratique pour du type également Aerox, puisque bah, elle est stable, elle court vite, donc vraiment polyvalente. Voilà. Donc c'est vraiment ma conclusion. Je valide le titre qui est écrit en gros polyvalence de chez Saucony. Et puis bon, bah, la ride, elle est connue pour ça quand même. Si tu étais sur la 16, essaye-la quand même, parce que c'est pas tout à fait le même feeling. Voilà, j'espère que cette vidéo bah, vous aura plu, vous aura peut-être questionné. Dans ce cas-là, on met un commentaire juste en dessous là dans YouTube, et bah, que ce soit moi ou un de mes collègues du mag, on se fera un plaisir d'y répondre. On n'oublie pas de s'abonner aux différents réseaux sociaux, et je vous dis bah, à bientôt sur du running. Allez, let's go!